Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles en fonction de quand vous regarderez cette vidéo. Me voici pour un nouveau partage. Donc ça fait quelques jours que j'ai pas fait de guidance, c'est parce que j'ai besoin de repos aussi, parce que j'ai enchaîné tout le mois de décembre et le mois de novembre, enfin ça n'a pas arrêté. Donc voilà, je vous fais un nouveau partage. Installez-vous confortablement sur votre canapé, sur votre lit avec votre plaid d'amour, votre plaid tout court, votre couverture, votre oreiller, votre coussin. Soyez bien, soyez allongés, soyez détendus. C'est votre petit moment à vous. Allez, c'est parti, on va purifier les énergies avec mon bol tibétain. Voilà mes petites étoiles, donc on va prendre l'oracle angélique pour voir quel est l'ange ou l'archange qui est parmi nous. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, mes guides, merci de me passer un message pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Hop là, la carte a été éjectée. C'est l'ange de la tendresse. Le beau gosse de l'ange de la tendresse. Toucher, geste affectueux et empathie. Bon, là, j'ai un homme, un masculin. Je ressens un masculin qui ouvre ses bras, qui a envie de vous donner beaucoup de tendresse, qui veut vous prendre dans ses bras. Il y a vraiment une notion de geste affectueux. Quelqu'un qui veut vraiment et qui vous donne des gestes affectueux, qui veut vous donner de l'affection. D'accord? Quelqu'un qui ouvre ses bras, qui a de l'empathie, mais qui veut absolument vous toucher, vous sentir contre lui. Cette personne veut vous prendre dans ses bras et ouvre ses bras. Cette personne te dit, toi qui regardes cette vidéo, viens, viens dans mes bras. Viens, j'ai envie de te donner de l'amour. J'ai envie de te montrer mon amour en te faisant des câlins. Voilà. Alors, on va le mettre avec Madame la Chouette. Voilà. J'espère que vous le voyez. Mince. J'espère que vous le voyez bien. Bon. La guirlande veut rester en bas. Bah, je laisse comme ça. Je cherche pas à comprendre. C'est comme ça. L'ange de la tendresse. Donc, il y a beaucoup de tendresse là qui arrive. On va voir avec les rebelles sacrés quels sont les messages, s'il vous plaît, les énergies par rapport à cette guidance, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer un message pour les petites étoiles qui regardent cette vidéo. Envoyé du ciel, carte 33. Waouh, elle est magnifique cette carte. Envoyé du ciel. Il y a une connexion. Vous avez une connexion avec votre troisième œil, avec votre conscience, avec votre chakra coronal. Vous allez recevoir, vous allez sentir, vous avez de la télépathie. Le 33, pour moi, c'est le Christ, c'est l'énergie christique. Donc, c'est vraiment une belle énergie aujourd'hui pour cette guidance. C'est vraiment magique. Regardez cette lumière,
C'est incroyable. On me dit fermez les yeux. Fermez les yeux et concentrez-vous. Vous allez ressentir les énergies christiques, vous allez ressentir l'énergie d'un masculin. Il y a de la télépathie, beaucoup de télépathie. Hein. Envoyé du ciel. Il y a quelqu'un qui va être envoyé du ciel pour vous. C'est comme s'il y a une rencontre ou quelqu'un qui revient, qui est poussé par le ciel vers vous. D'accord? À vous donner de la tendresse. Quelqu'un qui veut vraiment vous prendre dans ses bras, vous donner beaucoup, beaucoup de tendresse, beaucoup d'affection, beaucoup de câlins, beaucoup de douceur. En tous les cas, cette personne pense très, très, très fort à vous. Hein. Si vous la connaissez déjà, alors j'essaye de... Voilà, que vous voyez bien ma table. Si vous la connaissez déjà, cette personne pense fortement à vous. Si c'est quelqu'un que vous n'avez pas encore rencontré, elle vous ressent. Elle a envie et elle est prête à vous rencontrer. D'accord ? En tous les cas, il y a déjà une forte connexion entre vous. Alors, on va regarder. Je vais prendre un tarot pour voir quels sont les messages qu'on veut vous faire passer. Alors, voilà. Allez, tous les êtres de lumière, les anges, mes guides, merci de me passer des messages pour la petite étoile qui regarde cette vidéo, s'il vous plaît. J'ai le 10 de coupe. Non mais c'est incroyable. Hein. 10 de coupe, encore une fois, il y a une connexion. Regardez cette connexion. Alors oui, les cartes ont un espèce d'hologramme arc-en-ciel. Je les ai achetées parce que je trouvais ça joli. J'espère que ça ne vous gêne pas sur l'image. Mais regardez cet effet arc-en-ciel, j'ai trouvé ça magnifique. Et regardez cette coupole de coupe au-dessus d'un couple avec des enfants qui dansent. Il y a une joie, il y a un bonheur. Il y a un grand bonheur là qui arrive à vous. Vraiment, comme si deux personnes étaient destinées à se rejoindre, à former un couple, à être ensemble. Et c'est le divin qui a orchestré ces retours ou cette rencontre. D'accord? C'est le 10 de coupe, donc il y a vraiment une notion d'amour, mais énorme. Et un grand, grand, grand bonheur. Regardez, si on prend ces deux cartes, regardez la connexion. Incroyable. J'aime beaucoup ce tarot. Je l'ai à peine pris dans mes mains que je sentais l'énergie positive. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, les guides, merci de me passer un message pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît. J'ai la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, donc quelqu'un qui est sur son trône, quelqu'un qui a une bonne situation, qui sait ce qu'elle veut dans la vie, qui a réussi, qui a vraiment un métier entre les mains. Donc ça, pour moi, c'est la féminine. Et j'ai d'autres cartes qui sont tombées. J'ai le 2 de coupe. C'est comme si vraiment, là, encore une fois, on vous montre deux personnes qui sont reliées et qui sont destinées à se rejoindre. D'accord? Par le divin, par l'univers. C'est un couple divin. Je vois une féminine qui pense beaucoup, qui est mélancolique, qui est dans ses pensées-là. Peut-être une féminine où il y a deux masculins, deux choix. Hein. Il y a peut-être deux choix qui s'offrent à vous. Une hésitation là. Alors, j'ai le chevalier de Pentacle et la grande prêtresse. Pour moi,
j'ai un masculin, une féminine, donc une féminine qui est très spirituelle, d'accord, qui a beaucoup de sagesse, qui a acquéri beaucoup de sagesse grâce à ses expériences de vie, grâce à son passé. Et j'ai un chevalier de coupe qui arrive pour offrir sa coupe d'amour à cette féminine. Donc quelqu'un qui est vraiment destiné... Non, c'est le chevalier de Pentacle, pardon. Chevalier de Pentacle qui est prêt à offrir son comment dire, son cœur. Moi, enfin, ce pentacle-là, pour moi, ça représente son cœur, sa richesse, son amour. Quelqu'un qui est déterminé, qui arrive sur un cheval. Peut-être que votre hôte fait du cheval, en tous les cas. Alors ça ne parlera pas à tout le monde, hein, bien entendu, puisqu'on est sur une guidance générale. Mais en tous les cas, c'est quelqu'un qui est plutôt dominateur aussi. Hein. Je ressens quelqu'un de dominateur, quelqu'un qui veut avancer, quelqu'un qui a un certain charisme, mais qui arrive vers vous. Et je dirais que vous avez beaucoup plus de pouvoir aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez vraiment une grande sagesse, un grand savoir, une grande évolution spirituelle. Vous avez beaucoup, beaucoup travaillé sur vous. Hein. Allez, on va regarder ce qu'on nous dit, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges. Oh, superbe. On a les amoureux. Donc oui, il y a bien une histoire d'amour là. Les amoureux qui se retrouvent et qui se trouvent. Peut-être que vous ne l'avez pas encore rencontré. Vous allez trouver enfin l'amoureux. Il y a peut-être une question de choix. Encore une fois, je l'ai senti. Vous êtes peut-être entre deux hommes ou deux femmes. Il y a un choix qui s'impose. Mais il y a quand même, on vous parle d'amour. Quelqu'un qui est épris de vous, quelqu'un qui est destiné, quelqu'un qui va vraiment arriver avec beaucoup, beaucoup d'amour, de tendresse, puisqu'on a l'ange de la tendresse, donc c'est vraiment des bonnes cartes. Hein. Alors, il y a peut-être eu un obstacle, ou il y a encore un obstacle entre vous. Hein. Regardez, là, il y a une montagne entre les deux, entre les amoureux. Mais vous avez l'ange ici de l'amour, hein, vous avez vraiment l'archange ici qui veille sur cet amour divin, qui fait en sorte que ces deux amoureux se retrouvent malgré les obstacles. Alors, on va regarder. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles. Vous êtes assez différents l'un et l'autre. Hein. Je vois quelqu'un, la féminine, plutôt croyante qu'à la fois, qui est très connectée, qui est très spirituelle. Et puis on a le chevalier de Pentacle, qui est plutôt matérialiste, assez terre à terre. Et pourtant, les deux opposés s'attirent. Hein. Il y a vraiment quelque chose de fort entre vous. Pour moi, c'est orchestré par le divin. Cette rencontre, cet amour est orchestré par le divin. C'est un amour sacré, protégé. Boum, et ben voilà, Angel doit aller chercher une carte qui est tombée. Tout ce qui tombe arrive, donc je dois la chercher. Alors, attendez. Oh. Voilà, j'y suis arrivée. Tant bien que mal. Angel s'est plié en 4 pour vous. Alors, j'ai le 8, pardon, le 8 de Pentacle. J'ai quelqu'un là qui travaille dur, quelqu'un qui veut réussir, vraiment, qui veut gagner de l'argent. Quelqu'un qui travaille dur et qui a réussi à mettre de l'argent de côté. Qui a un métier qui lui rapporte beaucoup d'argent. D'accord ? C'est quelqu'un qui vous a laissé une trace sur le cœur. Hein. Regardez là, hein, il y a une notion de sculpture. Vous voyez, cet homme qui est en train de sculpter ce pentacle, c'est comme s'il avait gravé dans votre cœur à tout jamais son amour. Cet amour est gravé dans votre cœur à tout jamais et cette personne veut absolument que cet amour soit gravé dans votre cœur. Il veut que vous vous rappeliez de lui ou d'elle, hein, c'est général, mais cette personne veut absolument que vous gardiez, comment dire, que vous ne l'oubliez pas et que cet amour soit gravé à vie.
c'est un amour qui est gravé à vie dans votre cœur, dans son cœur. C'est quelqu'un qui, oui, qui a gravé cet amour. Alors, vous savez, quand on le fait sur un arbre, sur un tronc d'arbre, ou peut-être que ça va vous parler, mais peut-être que cette personne est graveur ou sculpteur. Peut-être qu'il a réalisé une gravure ou une sculpture, ou qu'il a gravé votre nom, vos initiales quelque part. Ça vous parlera certainement, mais pour moi, voilà. Cet amour est gravé, est inscrit. Voyez? Là, en d'autres decks, j'ai l'empereur, hein. Donc c'est l'empereur, pour moi, qui a gravé dans son cœur cet amour et qui vous l'a gravé aussi. Cet homme, cet empereur, je sens quelqu'un d'assez jaloux quand même, hein, qui se méfie, qui a peur de vous perdre. Alors, ça peut être un nouvel amour ou quelqu'un qui revient, mais en tous les cas, cet homme va être très attentionné et va vraiment scruter autour de lui, autour de vous, s'il n'y a pas quelqu'un qui pourrait lui faire de l'ombre ou qui pourrait vous détourner de lui. On a aussi en d'autres decks, là, j'ai le 5 de Pentacle. Hein. C'est quelqu'un de généreux, quelqu'un qui donne beaucoup, quelqu'un qui a réussi, qui a un équilibre financier. Peut-être quelqu'un qui donne, qui fait des dons, hein, pour les personnes démunies, ou quelqu'un qui aide. Financièrement, c'est quelqu'un qui est bien assis dans la vie, qui a vraiment mis de l'argent de côté. Aujourd'hui, il a tellement d'argent qu'il ne sait plus trop quoi en faire. C'est pour ça qu'il en donne, mais il a raison. Hein, quand on a de l'argent, il faut savoir donner. Alors, on va regarder. Oups. Allez, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages. Pour ma petite étoile, pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Ah bah, j'ai le page de coupe. Hein. Il vient vous tendre sa coupe d'amour. Il y a peut-être une différence d'âge entre vous. Peut-être qu'il est un peu plus jeune que vous. Ou c'est l'inverse. En tous les cas, il y a une notion de différence d'âge. C'est peut-être aussi un homme qui a un enfant, qui a un fils. Alors, ça peut être un grand-fils. Hein. Mais pour moi, il y a une descendance aussi. Je ressens une descendance. Peut-être deux enfants différents aussi. On me dit complètement différents, deux opposés. Alors, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles. Alors, j'ai le 5 de coupe. Il y a quelqu'un qui est pas bien. Là, il y a quelqu'un qui a l'impression d'avoir tout perdu et pourtant, il n'a pas tout perdu. Il a des coupes de côté, mais c'est comme si il a beaucoup de coupes, mais ces coupes-là ne l'intéressent pas. Non, c'est quelqu'un qui est intéressé. C'est comme si on me disait que cette personne est anéantie en ce moment. Je ne sais pas ce qui s'est passé, on va regarder. C'est comme s'il avait l'impression d'avoir tout perdu. Peut-être de vous avoir perdu. Hein, vous êtes peut-être en discorde. Oui, il y a eu... j'ai l'as d'épée là, hein, il y a eu une cassure. Hein, et j'ai la mort, donc c'est vraiment... il y a eu une fin. Il y a eu une fin, il y a eu une rupture. Et cette personne est au plus bas, regardez comme elle est. Alors, cette décision vient peut-être de lui. Moi, je ressens que c'est lui, mais qu'il regrette. Cet homme regrette, mais vraiment, il a beaucoup de regrets par rapport à son choix, à cette rupture. Parce que vous êtes gravé dans son cœur et il n'arrive pas à vous oublier. Cette personne tient beaucoup à vous. Cette personne pense énormément à vous. Et pourtant, c'est lui qui a coupé, c'est lui qui a cassé. Hein. D'accord? Alors, on va regarder. Ouais, il est en mode ermite. Il est en mode ermite, il aimerait, il a sa lumière intérieure là, il y a une lumière intérieure, un amour qui est en lui et qui l'emmène vers vous, qui à chaque fois
comme si l'univers le repoussait vers vous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'à chaque fois, il en revient au même point, c'est vous. Vous êtes sa lumière, vous êtes sa déesse, vous êtes vraiment la femme qu'il aimerait. Et pourtant, c'est lui, hein, c'est lui qui a coupé, c'est lui qui a cassé. Il y a eu une fin et c'est bien le masculin. Hein. Parce que là, j'ai le 3 de coupe. Pour moi, il y avait certainement une triangulaire. Une triangulaire ou peut-être plusieurs partenaires. Cet homme a fait un choix, a décidé de s'écarter de vous parce que il y avait plusieurs personnes. Pour moi, plusieurs courtisans. Il était courtisé ou il courtisait d'autres femmes. On me parle de triangulaire. Il y avait peut-être une autre femme, ça c'est sûr. C'est quelqu'un qui a beaucoup de choix. Enfin, je veux dire, il a beaucoup de, vous voyez, de prétendantes. Hein. Autour de lui, il a regardé toutes ses coupes. C'est quelqu'un qui a l'embarras du choix. Et pourtant, ça tourne autour de lui. Ça le courtise. Ça lui envoie des messages. Mais pourtant, il se sent seul. Parce que la seule coupe, la seule personne qu'il aimerait retrouver et serrer dans ses bras, c'est vous. Il aimerait vous donner de l'amour, il aimerait vous montrer son amour. Je sens quelqu'un qui regrette énormément. Quelqu'un qui a fait vraiment l'erreur de sa vie, là. Alors, on va regarder ce qu'on vous dit. Avec les portes du monde mystique. Donc, je mets toutes les références des cartes. Hein. C'est Denise Lynn hein, qui l'a créé, cet oracle. Magnifique oracle, on va voir quel est le message. Je vais prendre une gorgée de tisane. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges. J'ai une carte qui s'est retournée. Donner de sa personne. Je suis un être extrêmement généreux. Alors, cette personne est peut-être un être généreux, qui a beaucoup donné aux autres. Hein. Tout à l'heure, je vous l'ai dit. Hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup donné aux gens démunis, les gens qui n'ont pas d'argent, des gens qui ont besoin. Qui a beaucoup donné, mais qui n'a pas beaucoup reçu. Moi, je ressens que cette personne n'a pas beaucoup reçu. Il a été plutôt... on a profité de lui, souvent, dans le passé. Hein. Et je dirais que vous, ce n'est pas le cas. Cette personne est extrêmement généreuse, hein, est un être extrêmement généreux. Quelqu'un qui donne beaucoup de sa personne, qui aide beaucoup les autres. Pas seulement financièrement, hein, mais... Alors, on va demander. C'est quelqu'un qui porte les autres, quelqu'un qui solutionne des choses pour les autres, on me dit. Alors, c'est peut-être un conseiller, c'est peut-être un avocat, c'est peut-être un coach, je ne sais pas. Enfin, c'est quelqu'un qui conseille les autres, quelqu'un qui donne de sa personne pour les autres, qui donne de son énergie, on me dit. S'éveiller à la grâce, j'ouvre mon âme à la grâce. S'éveiller à la grâce, j'ouvre mon âme à la grâce. J'ai quelqu'un là qui est triste le soir, qui a du mal à dormir, qui se replie sur elle-même. Pourtant, il y a des petits poissons hein, qui aimeraient bien être pêchés. Mais je sens quelqu'un qui n'arrive pas à s'ouvrir, quelqu'un qui n'arrive pas à s'éveiller, quelqu'un qui n'arrive pas à oublier. On vous dit qu'il faut s'ouvrir, qu'il faut ouvrir votre âme à la grâce. Il y a une grâce qui arrive pour vous. Ouvrez votre âme, votre cœur à l'amour, à la grâce. Il y a une grâce, quelque chose d'inespéré que vous n'attendez plus. Vous allez avoir une grâce d'amour. Cette personne est sur son zèbre. Hein. Le noir et le blanc, le yin et le yang. Quelqu'un qui a retrouvé son équilibre sur son zèbre. On me dit que vous allez voir quelque chose de tissu zèbre ou un zèbre. Hein. Ça sera le signe de cette vidéo. De voir, vous savez, du tissu ou une fausse fourrure en zèbre.
Alors peut-être que vous en avez chez vous, hein, mais il y a cette notion-là pour avoir le signe que cette vidéo est bien pour vous. Allez, s'il vous plaît. Ou de voir l'animal, le zèbre, hein, d'accord? On me parle du zèbre, le film. Alors, je ne sais pas si je l'ai vu, mais on me dit qu'il y a un film qui s'appelle Le Zèbre. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui joue dedans, c'est peut-être quelqu'un, je ne sais pas. Il y a un rapport avec ce film. Allez, s'il vous plaît. Vivre dans la félicité. Mon âme chante de joie. Oui, il y a vraiment votre âme là. Il y a une grâce qui arrive pour vous. Vous allez chanter, vous allez danser. Je vous l'ai déjà dit dans les guidances précédentes. Hein. Il y a vraiment une notion de chanter, de danser, de joie. Une musique là. On va vous féliciter. Vous allez vivre un moment magique de grâce. Et parce qu'on vous félicite par rapport à ce que vous avez traversé, vous allez être félicité. Il y a une notion de reconnaissance. D'accord? Alors, on va regarder. Où est-ce que j'ai mis ma boîte? Elle est là. Je me suis offert pour la chaîne pas mal d'oracles nouveaux. Donc, j'en profite. Alors, j'ai acheté aujourd'hui l'oracle de l'art. Quand les artistes éclairent nos vies. J'ai trouvé ça marrant, je trouvais ça sympa. Aujourd'hui, j'avais envie que ça brille. Hein. Vous avez vu l'oracle, le tarot qui était brillant arc-en-ciel. Là, on a cet oracle qui brille de doré. Alors, on va regarder. Aïe, il faut que j'arrive à l'ouvrir, que je ne me casse pas un ongle. Ce serait dommage. Alors, voilà. Alors donc, c'est des artistes, c'est que des peintures connues, des artistes connus. Voilà, en d'autres decks, vous avez Andy Warhol, par exemple, avec des messages. Donc, je vais voir hein, qu'est-ce qu'on veut nous passer comme message. J'ai trouvé ça assez original et rigolo. Comme vous savez, j'aime bien les choses un peu originales qui sortent du lot, qui sortent un peu de ce qu'on peut voir partout. Donc ça, c'est le dos des cartes. Et on va voir quel est le message, s'il vous plaît. Les êtres de lumière, les anges. Merci de me passer des messages pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Alors, Marcel Duchamp. Ah oui, c'est avec l'urinoir. Cet artiste avec l'urinoir, vous connaissez Marcel Duchamp? Voilà, un urinoir. Il y a un homme qui sort là, vous voyez, qui a une envie pressante, on me dit, en canalisation. Vous voyez, ça, c'est Angel, ça. Il y a un homme, regardez, qui ouvre encore ses bras, qui a une envie pressante de vous voir et qui se retient de faire pipi. Quelqu'un qui a la tête dans l'urinoir. Non, quelqu'un qui a vraiment une envie pressante de vous voir. Voilà ce que je canalise. Qui est plutôt dans le côté sombre, hein, qui se sent mais complètement perdu sans vous, qui a plus de lumière, qui est dans le noir total. Tout à l'heure, on avait la carte de l'ermite. Je ne sais plus où il est là, l'ermite. Bah, l'ermite, il est dans ses toilettes. Il est devant l'urinoir et il pense à vous. Ah, même quand il va à l'urinoir, il pense à vous. Imaginez, hein. Je ne vais pas dire de bêtises. Bon, vous avez compris. Quand il sort son petit oiseau, il pense à vous. Bon, hein, Angel, voyons. Alors, le scandale avant la gloire. Pas si simple d'avoir l'air facile. Puisse votre humour, scato, laisser un sérieux héritage. Ah, il y a un scandale avant la gloire. Il y a peut-être eu quelque chose, là, il y a eu un scandale avant la gloire, il y a eu un scandale, je ne sais pas quoi, il y a eu quelque chose qui a fait du bruit autour de vous, il y a eu, oui, il y a eu un scandale, il y a eu, ça a beaucoup parlé autour de vous, voyez. C'est comme si vous étiez dans le journal. Alors, ça peut arriver, hein, si on a des stars ou des gens connus qui regardent cette vidéo, il y a peut-être eu un scandale avant la gloire, avant que vous soyez connu. Peut-être que cette personne a eu un scandale et ce scandale a fait en sorte qu'il soit connu aussi. D'accord? Moi, je sens quand même quelqu'un d'atypique, hein, qui est quand même, qui se fait remarquer assez facilement avec des choses complètement incroyables, hein, comme Marcel Duchamp avec son urinoir. Hein. Clairement,
C'est une œuvre d'art, ok, mais c'est quand même quelque chose qui interpelle quand on voit cette urinoir. On se dit, oh, c'est une œuvre d'art, mais bon, derrière, il y a tout un message. Regardez cette lumière. C'est comme si cette personne allait avoir une révélation par rapport à quelque chose qui est incroyable, quelque chose qui est complètement tordu, complètement bizarre, mais une révélation, d'accord? Une révélation peut-être en allant à l'urinoir faire pipi, d'accord? Bon, on va pas s'étaler, Angèle, mais pas si simple d'avoir l'air facile, pas si simple d'avoir l'air facile. Entre vous, c'est pas si simple et c'est pas facile, d'accord? Je dirais que vous n'êtes plus aussi facile qu'avant. Je sens que cette personne, elle ouvre ses bras, elle aimerait que vous lui sautiez dans les bras, mais c'est pas si facile que ça. D'accord? Regardez, c'est incroyable. On a la même, la même posture avec l'ange de la tendresse et l'urinoir de Marcel Duchamp. Après, c'est selon comment, de quel point... Et qu'est-ce que je fais? J'allais intervertir. Donc, il y a peut-être eu une intervention divine. Alors, je ne sais pas, on me dit intervertir les rôles. C'est peut-être ça. Il y a eu... Les rôles sont en train de s'intervertir. C'est en train de se... Vous changez de rôle. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous fuyez, cet homme va vous suivre. Et si vous le... Vous voyez ce que je veux dire? Inversement. Peut-être qu'il vous fuyait, cet homme, et que vous le suiviez. Mais maintenant, c'est vous qui le fuyez, c'est lui qui vous suit. C'est un peu compliqué, j'espère que vous comprenez ce que j'essaie de vous dire. Puisse votre humour scato laisser un sérieux héritage. Puisse votre humour scato laisser un sérieux héritage. Il y a peut-être un héritage dans l'air, là. Il y a peut-être, vous avez peut-être hérité d'humour, hein. Vous avez peut-être une famille humoristique, vous êtes dans l'humour, enfin. Il y a quelqu'un qui va essayer de jouer de l'humour pour se faire remarquer. Il y a quelqu'un qui veut se faire remarquer, d'accord? Quelqu'un qui a peut-être hérité, peut-être quelqu'un qui a une fortune colossale. Bien sûr que ce n'est pas pour tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui résonne. Ce serait bien si toutes mes petites étoiles étaient dans ce cas-là. Mais il y a bien quelqu'un qui a hérité de quelque chose et qui fait parler de lui. D'accord? Allez, je vais tirer une autre carte. J'aime beaucoup cet oracle. Je trouve ça hyper original, l'oracle de l'art. Moi qui adore l'art, vous le savez. Hein. J'ai fait des études d'architecte et me voilà sur YouTube. Mais, ouais, j'adore tout ce qui est art. Les musées, les peintres, etc. Alors, William Morris. Alors, William Morris, ce qui est mauvais pour la vérité est bon pour l'imagination. Pour être prolifique, soyez versatile. L'art est la méthode du peuple. Là, il y a deux signes là qui, vous voyez, 1, 2, qui se regardent là. J'ai un homme avec deux oiseaux. Il y a peut-être un homme et 2 femmes. Ou un homme et 2 hommes, hein, si vous êtes... voilà, hein, j'ai rien contre. En tous les cas, il y a un homme qui est quand même... qui a beaucoup de charisme. Hein, qui a le chapeau dans la main. Qui a beaucoup d'imagination, qui est très artistique. Il y a des solutions qui vont sortir, là. Il y a des vérités aussi. Des vérités qui sont bonnes à dire parce que ça va faire évoluer la relation. Pour être prolifique, soyez versatile. Il y a peut-être une notion de changer complètement. Vous avez un grand changement. Peut-être que c'est cette personne, à moins que ce soit vous. Mais il y a eu un changement qui s'est effectué. Et je dirais qu'il peut... changer de chemise ou changer de... Comment dire? Renverser sa chemise. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose qui se renverse. Il y a quelque chose qui est en train de changer. Peut-être quelqu'un qui travaille dans l'art. Hein,
qui est très populaire, on me dit. Populaire. Quelqu'un qui est populaire. Quelqu'un qui est populaire, quelqu'un qui fait parler de lui, hein. Ou d'elle. Alors, on va regarder. Vassili Kandinsky, j'adore Kandinsky. J'adore. Alors, Kandinsky, qu'est-ce qu'il nous dit, Kandinsky? Je vous montre la carte déjà, Kandinsky. Alors, transcender les systèmes pour trouver l'esprit. Écouter la musique avec les yeux. Commencer par un point. Transcender les systèmes pour trouver l'esprit. Transcender le système ou les systèmes pour trouver l'esprit. Quelqu'un qui va vraiment avoir un changement d'esprit, une grande idée, une prise de conscience par rapport à votre amour. Quelqu'un qui va aller droit au but, hein. Regardez. Les lignes de Kandinsky, c'est des choses assez linéaires, assez droites, assez géométriques, hein. Il y a beaucoup de couleurs primaires, il y a beaucoup, vous voyez, c'est des aplats de peinture, c'est très... c'est franc. Moi, je sens qu'il y a quelqu'un de franc qui va arriver avec de la franchise. Parce qu'avant, c'était pas tout à fait ça, hein. Je sens quelqu'un qui était complètement fermé, qui après était un petit peu tordu, pas tordu, mais manipulateur. Mais là, aujourd'hui, cette personne, elle est beaucoup plus franche, plus directe, plus ouverte d'esprit. Écoutez la musique avec les yeux. C'est peut-être ce qu'on vous dit, c'est d'écouter son cœur avec... Mais regardez dans ses yeux, vous allez voir ce qu'il ressent. Cette personne, dans ses yeux, vous ressentirez, vous entendrez la musique. Il n'y aura pas besoin de l'entendre avec les oreilles, mais vous allez... C'est comme si on vous dit, écoute avec ton cœur, pas avec tes oreilles. Regarde avec ton cœur, pas tes yeux, mais c'est comme si vous alliez voir dans ses yeux son cœur. C'est un peu compliqué, hein. Je le reconnais, là, c'est un petit peu tiré par les cheveux, Angèle. Mais je pense que vous m'avez compris. Commencez par un point. Il y a un commencement, il y a peut-être eu un point final, mais ce point final va se commencer par un... En fait, va se transformer, ce point final va se transformer en début. C'est-à-dire, après ce point, eh ben, il y a une autre phrase qui commence. Vous voyez, il y a un autre début. On vous dit commencer par un point. Il y a eu un point final pour moi. Il y a eu... Ça, je le sens, je vous le dis. Et en d'autres decks, j'ai Jackson Pollock avec son pinceau et des couleurs primaires. Vous allez revenir à vos premiers sens. Vous allez éveiller des choses en vous. Il y a de la couleur qui arrive, il y a des mélanges. Mais c'est-à-dire qu'avec... Cette personne va vous amener des choses simples, mais avec sa simplicité, vous allez faire des grandes choses. C'est-à-dire que quand on mélange les couleurs primaires, on peut avoir toutes les autres couleurs. D'accord? Je vous fais un cours de peinture, là, un cours d'art. Mais c'est ça, c'est-à-dire que cette personne, elle arrive simple avec ses 4 couleurs primaires et vous allez en faire des choses magnifiques. Nul besoin de titre pour faire sens. Si la gloire survient, continuez à travailler malgré elle. Le chaos se forge à la main. C'est ça. Si la gloire survient, continuez à travailler malgré elle. C'est-à-dire que malgré la gloire, malgré ce que vous traversez, continuez à travailler sur vous, même si cette personne revient changer, etc. Continuez à travailler. Malgré que cette personne peut-être a la gloire, est connue et gagne bien sa vie, cette personne continue à travailler. C'est vous, c'est pareil, d'accord? Travaillez toujours sur votre couple, amenez de la couleur. Nul besoin de titre pour faire sens, je dirais qu'il n'y a nul besoin de parler pour comprendre. Vous voyez ce que je veux dire? Parfois, un dessin vaut mieux que des mots. Souvent même. Parce qu'on n'arrive pas à exprimer avec les mots ce qu'on ressent. Cette personne a peut-être du mal à s'exprimer avec des mots. Mais par contre, va s'exprimer avec
peut-être la couleur, son côté créatif, la musique, sa façon de vous montrer ses sentiments, ça va être des actions, vous voyez? Donc voilà mes petites étoiles. Alors, on va voir ensemble sur Vimeo, on va continuer. J'ai d'autres oracles là que j'ai envie d'utiliser, mais avant ça, je vais vous tirer une ou deux cartes, je ne sais pas, en fonction de ce qui va venir, de mon oracle invitation à l'intuition. On va voir ce que mon oracle veut nous dire. Alors, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît. Et il y a une carte qui s'est retournée. Repas à la maison. Il va y avoir, vous allez mettre les petits plats dans les grands. J'ai l'impression que là, il y a une invitation. Cette personne va venir chez vous. Dîner ou déjeuner. Alors, mettre les petits plats dans les grands cordons bleus. Vous êtes un cordon bleu. Ou cette personne est un cordon bleu, aime cuisiner. D'accord? Aime recevoir. Vous aimez recevoir. Cette personne vient chez vous. Il y a un moment d'échange, de convivialité entre vous. Alors, on va voir quel est le message de mon petit oracle. Mon petit bijou nacré. Alors, mes deux oracles, il m'en reste. Hein. Si vous voulez me le commander, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles. Tiens, donc l'archange Samuel fait descendre sa lumière rose sur toi pour attirer l'amour sincère. Vous voyez, c'est bien ça. Il y a l'archange Samuel qui attire l'amour sur vous, l'amour sincère. La lumière rose d'amour de l'archange Samuel. Il y a bien une notion d'amour. C'est comme si vraiment vous êtes destinés l'un à l'autre. Hein. Cette personne ouvre ses bras, veut vous donner de la tendresse, veut vous prendre, vous sentir contre lui. Je vais prendre un message de Marie, de Maman Marie, pour finir avant d'aller sur Vimeo. Alors, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer un message pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. On parle d'espoir. Gardez espoir. Ne perdez pas espoir, mes petites étoiles. D'accord? Là, le message est clair. L'univers, les anges, Maman Marie, Jésus, hein, et ben vous dit, ne perdez pas espoir. Vous voyez, il y a Marie là, devant Jésus. La naissance de Jésus, c'est un grand espoir, c'est une grande lumière. Il y a une renaissance. Il y a une renaissance ou une naissance. Je sais que Dieu connaît une solution merveilleuse et a des projets fantastiques pour moi. Garde espoir. Il y a des choses merveilleuses. C'est programmé, moi je vous le dis, cet amour est programmé par Dieu. C'est un amour divin, quoi qu'il arrive. Un message de Jésus, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Voilà, la carte s'est retournée. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Vous allez être en paix. Parce que c'est un amour orchestré, un amour sacré, un amour protégé. Vous serez en paix avec cette femme ou cet homme, tous les deux. D'accord? On va regarder sur Vimeo quels sont les messages complémentaires pour ceux et celles qui ont envie. Ce n'est pas une obligation. Hein. Vous faites selon votre cœur, selon votre possibilité aussi. Hein. Je peux l'entendre. Pas donné à tout le monde de pouvoir aller sur Vimeo. Donc, voilà. En tous les cas, on sera un petit comité, donc normalement les messages parlent plus, résonnent plus. Et donc, vous allez avoir le lien sous la vidéo. Donc, vous avez juste à cliquer dessus et à suivre les informations et les directives. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, c'est ponctuel, hein, pour ceux qui ne connaissaient pas. C'est ponctuel, ce n'est pas un abonnement. Donc, vous inquiétez pas. Voilà. Je tiens à remercier toutes les nouvelles étoiles qui ont rejoint ma constellation parce qu'on est de plus en plus nombreuses. On grandit, on grandit, on grandit. La lumière est de plus en plus grande. Donc merci, merci du plus profond de mon cœur et de mon âme. Comme vous le savez, pour moi, c'est ma récompense de voir de plus en plus de petites étoiles qui suivent,
Donc merci infiniment. Je demande à Jésus, Marie, tous les archanges, tous les anges. Je demande que toutes les petites étoiles qui se sont abonnées et qui sont abonnées à ma constellation, à ma chaîne, soient bénies, protégées, chéries. Et que toutes les prières de mes petites étoiles soient exaucées. Voilà. Merci. Amen. Merci pour tous les dons sur ma cagnotte Litchi. Merci pour tous vos commentaires de gratitude. Merci pour tous vos likes parce que ça m'encourage vraiment à faire des guidances de plus en plus. C'est quand vous me faites un like, ça me motive. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si on me rappelait quand il y a un chanteur qui s'en va de scène et qui a fait un concert, et quand on applaudit, le chanteur revient, puis là c'est pareil. Moi, quand vous mettez un like, quand vous mettez un pouce en l'air, ça me donne envie, ça me motive à revenir, d'accord? Et puis merci pour tous vos partages également, parce que plus vous partagez ma chaîne, plus j'ai de petites étoiles qui viennent dans ma constellation, et plus la lumière divine est diffusée. Regardez, je viens de dire ça, regardez, incroyable. Donc je vous fais plein de gros bisous, je vous aime fort, prenez soin de vous, pensez à vous. En tous les cas, vous tracassez pas, ça va aller. Hein. Vous n'êtes pas seul, vous avez votre ange gardien, vous avez vos guides et vous avez tout l'univers qui veille sur vous. D'accord? Je vous embrasse fort, je vous fais plein de gros bisous. Et en tous les cas, moi je suis là. Quoi qu'il arrive, je suis là, je veux être fidèle au poste, je veux vraiment vous soutenir dans ce que vous traversez parce que je sais que toutes les personnes qui sont sur ma chaîne traversent, comme tout le monde, on a des épreuves, on a des choses pas faciles. Mais sachez que quand le soleil s'éteint, quand le soleil se couche, les étoiles brillent. D'accord? Et vous brillez. Quoi qu'il arrive, il y aura toujours les étoiles dans le ciel, il y aura toujours de la lumière. Et après les nuages, après la pluie, après le mauvais temps, il fait toujours beau. Il y a toujours le soleil, ça revient. Donc c'est passager. Il y a des choses qui sont passagères, des choses que vous devez traverser, qui vous apprennent, qui vous forgent, vous en tirez des leçons. Mais après, il y a du bon, d'accord? Je vous aime, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous. Et puis, je vous dis à très bientôt et je vous dis à tout de suite pour ceux et celles qui veulent continuer sur Vimeo. Voilà, je vous embrasse. Merci. Mouah, mouah, mouah.